Alors, nous avons fini donc d'ajouter notre formation. Nous avons mis notre formation. Nous avons ajouté le contenu à notre formation. Nous allons maintenant passer à la création d'un tunnel de vente pour notre formation. Mais avant de le faire, il y a quand même quelques petits réglages à faire. Il va d'abord falloir ajouter des intégrations, des plugins. C'est très important. Pourquoi? Parce que CourseFunnel n'est pas muni en fait d'un autorépondeur. Donc ici, vous voyez, il y a email marketing, on a séquence. Séquence, c'est pour pouvoir donc envoyer des séquences d'emails automatiques. On peut écrire un email manuel pour l'envoyer, mais le souci, c'est que CourseFunnel n'est pas muni d'un autorépondeur. Voilà, donc pour pouvoir envoyer en fait des messages, il va falloir donc intégrer un autorépondeur à CourseFunnel. Donc du coup, si vous avez un autorépondeur, vous allez tout simplement lier votre autorépondeur à CourseFunnel. Ou alors, si vous n'avez pas d'autorépondeur, nous allons utiliser ce qu'on appelle les SMTP. Donc déjà, pour intégrer un autorépondeur, on vient dans Plugin, on clique dans Plugin. Ici, on va dans la Marketplace, donc visite le Marketplace. Ici, dans la Marketplace, on peut ajouter plein de choses. Vous voyez, il y a plein, hein, Zapier, il y a plein de trucs que vous pouvez ajouter. Donc, pour créer des fenêtres pop-up, vous voyez, Serve Pop-up, pour ajouter des cadeaux ou alors créer des codes de réduction. Voilà, donc des plugins que vous pouvez ajouter. Ça, c'est pour les méthodes de paiement. Voilà, FedaPay, ça, c'est une méthode de paiement qui m'a beaucoup intéressé. En fait, c'est FedaPay même qui m'a convaincu de prendre CourseFunnel. Pourquoi? Parce que FedaPay permet en fait de recevoir son argent de l'Afrique. Donc, si vous utilisez par exemple système Yo, je sais pas mon Learning Boss ou quoi que ce soit, les différents moyens de paiement qui sont sur ces systèmes-là, c'est tout simplement Stripe et puis PayPal. La Stripe PayPal, alors que Stripe PayPal, ça ne fonctionne pas trop bien en Afrique. Les gens n'aiment pas payer par carte Visa quand ils sont en Afrique et tout. Mais ils aiment plutôt payer par mobile money, ce qu'on appelle les mobile money, paiement par mobile. Donc MTN Money, Orange Money, Move Money et FedaPay permettent tout simplement d'encaisser avec les mobile money tout simplement. Donc ici, par exemple, ça c'est le serveur sur lequel j'ai installé le premier logiciel donc de CourseFunnel. C'est également ici que j'ai mis mes formations et que je vends ma formation. Il y a deux formations, une gratuite et puis une payante. Vous voyez, j'ai mis FedaPay que j'ai tout simplement activé. Et donc, j'encaisse donc les paiements avec FedaPay et les gens payent par mobile money. Donc, si vous voulez vendre en Afrique, cette solution-là, FedaPay, elle est faite pour vous, pour pouvoir encaisser tout simplement votre argent. Vous cliquez dessus pour pouvoir installer le plugin. C'est assez facile et assez intuitif à faire. Ici, vous avez PayPal, vous pouvez installer, Stripe, vous pouvez installer. Il y a plein de choses pour vous promener, hein, pour regarder que vous pouvez installer. Alors, vous voyez ici, email, c'est tout simplement pour l'autorépondeur. Donc, pour pouvoir envoyer donc, des emails, il y en a plein. Vous pouvez prendre ici, catégorie, et puis choisir email. Comme ça va vous mettre tout en même temps, les autorépondeurs. Voilà, plein. Sendio, Mailit, GetResponse, Weber. Voilà, il y en a plein. Donc, MailChimp, vous choisissez. Et ce qui est assez intéressant, si votre autorépondeur n'est pas dans la liste, tout simplement, il suffira de les contacter pour leur dire que votre autorépondeur n'est pas dans cette liste-là. Il y en a énormément, ils en ajoutent à chaque fois. Vous leur dites que votre autorépondeur n'est pas dedans. Ils vont tout simplement l'ajouter. Alors, ils cherchent à conquérir le maximum de marchés possible, CourseFunnel. Donc, du coup, ils sont très ouverts. Quand vous avez quelque chose, vous cherchez quelque chose qui n'est pas du tout sur CourseFunnel, contactez-les tout simplement, contactez les développeurs et ils vont l'ajouter. Donc, si vous avez quelque chose à ajouter, vous les contactez, ils vont ajouter. Donc là, vous voyez, il y a plein. Vous allez tout simplement cliquer et pour ajouter votre autorépondeur et puis suivre les différentes étapes pour le connecter, le lier à CourseFunnel. C'est très simple et très intuitif, très facile à faire. Donc là, je ne pense pas que vous allez avoir du mal à le faire. C'est très simple à faire. Vous pouvez ajouter des moyens de paiement comme PayPal,
comme FEDAPay, comme je l'ai fait ici pour capturer les paiements donc depuis l'Afrique. Vous pouvez mettre FEDAPay ou alors mettre Stripe, mettre PayPal. Ajoutez également un autorépondeur si vous en avez pour pouvoir envoyer des séquences d'emails automatiques. Vous allez tout simplement l'ajouter. Alors, si vous n'avez pas d'autorépondeur, vous ne pouvez pas ajouter d'autorépondeur. Donc, du coup, il va falloir utiliser ce qu'on appelle les SMTP. Alors là, on fait dans email marketing et on voit ici les SMTP. Il va falloir donc les ajouter. Alors, pour vous rassurer, moi, c'est ce que j'ai fait ici. Voilà, là où il y a mes formations tout, vous allez voir email marketing, les SMTP. Voilà, j'ai ajouté tout simplement un SMTP avec mon email, avec mon Gmail ici. Tout simplement mon Gmail, j'ai ajouté un SMTP. Alors les SMTP permettent tout simplement d'envoyer 500 messages par jour. Donc 500 messages par jour. Si vous n'avez pas une grande liste, moi je n'ai pas de grosses listes. Capturer tous les emails des gens, ce n'est pas trop voilà, ce n'est pas trop ce que je préfère. Je préfère plus les vidéos. J'aime pas trop capturer les emails. Je n'envoie pas beaucoup de messages. Les messages que j'envoie sont des messages automatiques. Quand les gens en fait achètent, j'ai programmé une séquence. Lorsque quelqu'un paye la formation, tout simplement, il reçoit automatiquement les détails de son achat avec les codes d'accès tout simplement à la formation. Donc c'est pour cela que j'ai paramétré ce SMTP là. J'avais pas besoin d'ajouter un autorépondeur pour cela. Donc 500 messages par jour, c'est largement suffisant. Un SMTP et surtout que c'est gratuit. Voilà, si vous voulez en envoyer plus de 500 par jour, vous allez devoir prendre un abonnement payant sur Google Workspace. Je pense que c'est comme ça s'appelle. Google Workspace ou Workspace, quelque chose de ce genre-là, à 7 dollars par mois. Et là, vous allez pouvoir envoyer en fait 2000 messages par jour. Donc, comment paramétrer ces SMTP là pour envoyer 500 messages gratuitement sans avoir besoin de prendre un abonnement d'un autorépondeur. Donc, ça, on va le voir tout de suite. On vient ici. Là, donc, sur notre course funnel donc de test. Email marketing, les SMTP, on clique dessus. Ensuite, ici, vous voyez ici, il n'y a rien. Total SMTP 0, il n'y a rien. Donc, on va ajouter un. On clique sur créer un nouveau. Ici, on va donner tout simplement un nom à l'SMTP. Donc, on va créer cet SMTP là avec Gmail tout simplement. Avec Gmail, donc je vais mettre Gmail SMTP. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Moi, je vais mettre Gmail SMTP pour me retrouver. Ici, on demande de mettre l'hébergeur SMTP. Alors, comment est-ce qu'on va avoir ces informations-là? L'hébergeur, le port, le cryptage. On vient donc sur notre compte Gmail. Donc, si vous n'avez pas un compte Gmail, vous créez un compte Gmail pour ça. Ensuite, vous venez ici dans Paramètres. Vous cliquez sur Paramètres. Vous cliquez sur Voir tous les paramètres. Ensuite, ici, Transfert EPOP IMAP. On clique dessus. Vous descendez jusqu'au bout. En bas totalement, configurer votre client de messagerie, instruction de configuration, vous cliquez dessus. Vous descendez au numéro 2, étape 2, modifiez les paramètres SMTP, vous cliquez pour l'ouvrir. Et là, vous allez voir serveur de courriel sortant SMTP. Donc ça, on va prendre les informations ici. Donc là, d'abord, on a hébergeur SMTP. L'hébergeur SMTP, c'est lui qui est là, smtp.gmail.com. On va le copier. Le port SMTP, on va voir port ici, en bas totalement, en bas ici, vous voyez port pour TLS / tout ça, ATS, ça on va prendre 587. C'est celui-là qu'on prend. On colle. Cryptage, on voit ici, c'est mis TLS requis. Voilà, TLS requis, oui, c'est disponible. C'est ce qu'on va prendre, le TLS. On copie tout simplement TLS. Donc tout ça, je l'ai déjà fait, non, du coup, vous voyez, ça apparaît. TLS, puisque je l'ai déjà fait la première installation avec le premier nom de domaine où j'ai hébergé mes sites.
héberger mes formations plutôt. Voilà, cryptage, donc on met ça comme ça, c'est assez facile. Ici, un nom, il va falloir mettre un nom. Ce nom-là, il est important. Pourquoi? Parce que quand vous allez envoyer en fait des séquences d'emails, c'est le nom qui va apparaître lorsque les personnes vont recevoir le message. Donc du coup, par exemple, ici, si vous mettez, je ne sais pas, si je mets par exemple Jean-Claude, c'est un exemple que je prends pour mon nom. Si je mets Jean-Claude, quand par exemple je vais envoyer des séquences d'emails ou même des emails manuels, c'est mon nom qui va apparaître. Ils vont voir mon nom Jean-Claude. Donc du coup, si vous avez une société par exemple, je ne sais pas qui s'appelle, je sais pas moi, n'importe quoi, hein. Vous avez une société par exemple, vous mettez le nom de votre société ici. Comme ça, c'est la société qui va apparaître. Si vous avez le nom d'un site, ou un nom d'un site par exemple, vous mettez le site. C'est le nom du site qui va apparaître. Donc, ils vont voir qu'en fait, que c'est le site qui envoie le message. Ou alors, si c'est la société, on voit que c'est la société qui envoie le message. Si vous n'avez pas de société ici, vous pouvez tout simplement mettre votre nom comme ça, tout simplement. Ils verront que c'est vous qui avez mis, qu'ils avez envoyé le message tout simplement. Donc, vous mettez votre nom ici, Jean-Claude, tout simplement. On va copier ce nom-là. On va le remettre également ici. Donc, on le met ici, on le met ici. On va également, je pense bien, ici, on va mettre l'adresse email. Alors, l'adresse email, c'est cette adresse email-là, c'est celle-là que j'ai utilisée. Donc, du coup, ici, on va cliquer là pour copier l'adresse email. Voilà. On met l'adresse email ici. On met également l'adresse email ici. Et on met l'adresse email ici. Donc, vous voyez, ici, je mets le nom qui va apparaître donc sur l'email. Je le remets en bas ici. Et là, je mets l'adresse email et encore l'adresse email. Donc, 3 fois l'adresse email, 2 fois le nom. Ici, je dois mettre un mot de passe. Ce mot de passe, où est-ce que je vais le trouver? Tout simplement, on vient ici sur Gmail. Je clique tout simplement là. Je fais gérer votre compte Google. Et là, je viens dans sécurité. Je clique sur sécurité. Et je vais descendre. Mot de passe des applications. Alors, souvent il arrive que, je vais vous montrer ici, en fait, c'est mon compte est, j'ai déjà activé en fait la vérification par 2 étapes. Voilà, validation en 2 étapes. Donc, vous voyez, c'est activé. Si la validation en 2 étapes n'est pas activée, vous n'allez pas voir ça apparaître. D'accord? Si ce n'est pas activé, vous n'allez pas voir ça apparaître. Donc, je vous conseille d'activer la validation en 2 étapes. Ça va sécuriser un peu plus votre compte Gmail pour pouvoir utiliser ce service-là. Il est possible, sans activer la validation en 2 étapes, de le faire, mais il y a quand même quelques risques de sécurité. Voilà, il y a des risques de sécurité. Donc, la recommandation, d'après ce que j'ai lu, il faut activer la validation en 2 étapes. Donc, vous activez ça. Si vous voyez que votre compte n'est pas, la validation en 2 étapes n'est pas activée, vous l'activez. Une fois que c'est activé, vous venez ici, mot de passe des applications. Vous cliquez dessus. Alors, ici, moi, il y a 2 mots de passe qui sont créés. Hein. Moi, je vais devoir me connecter encore. Je vais devoir remettre mon mot de passe. Donc, du coup, je vais mettre pause, le temps de me... Voilà, je me suis connecté. Je ne vais pas montrer mon mot de passe, je me suis connecté. Et là, vous voyez, il y a déjà il y a 2 mots de passe qui ont déjà été générés pour des applications. Donc, CourseFunnel, voilà, je vous ai mis ce que j'avais déjà mis ici, donc CourseFunnel, voilà qui est là. Et puis un autre CloudFunnel, qui est CloudFunnel, qui est, je dirais, le cousin de CourseFunnel. Je vais vous en parler dans une autre vidéo. Très utile également comme application. Alors, quand on arrive ici, on va devoir générer un mot de passe pour notre SMTP, donc le mot de passe qui est là. Comment est-ce qu'on va faire? On vient ici, sélectionner une application. On clique dessus. Vous prenez autre. Ici, en bas, autre. Vous allez mettre un nom.
Donc là, moi, je vais mettre encore course funnel 2. Voilà, puisque j'ai déjà mis course funnel ici une fois. Donc, je mets course funnel 2. On clique sur générer. Et là, vous avez le mot de passe qui est là. Donc, ce mot de passe là, on va le copier. On le sélectionne. On le copie. On vient dans notre SMTP. Et puis, on le colle. Tout simplement. Une fois que c'est fait, on enregistre les paramètres. Voilà, c'est enregistré. Ici, on va maintenant cliquer sur, c'est notre SMTP qui est là. Vous voyez, j'ai mail SMTP qui est là avec mon adresse email. On va cliquer ici sur tester sur SMTP. Donc sur l'œil, on clique dessus sur l'œil. Entrée pour nommer, je vais mettre test. L'email de test, donc je vais mettre mon email. Je vais mettre mon email. Le titre, test toujours. Le titre du maintenant le contenu du message, ceci est un test, contenu du message. On laisse sur débogage désactivé et puis on clique sur envoyer un email. Voilà, mail envoyé avec succès. Donc ça veut dire que notre SMTP, ça marche très bien. On va aller vérifier si c'est vrai que ça marche. Moi ici, c'est par rapport au mot de passe que j'ai créé pour lier tout simplement mon SMTP. Donc ça me met ça. C'est pas trop important, je peux supprimer. Alors je vais aller voir l'email que j'ai rentré. C'est cet email qui est là que j'ai rentré. On va aller voir si le message est vraiment venu. Donc voilà le message, vous avez vu. C'est Jean-Claude qui a envoyé tout simplement. Comme je vous l'ai dit, le nom que j'ai mis, c'est ce nom-là qui envoie le message. Donc j'ai mis Jean-Claude. Vous voyez, Jean-Claude. Voici donc le sujet du message test. Et puis le contenu. Ceci est un test. On peut l'ouvrir. Voilà. Test, message. Et puis à l'intérieur, ceci est un test. Donc vous voyez que le message a été envoyé correctement. Ça veut dire que le SMTP, ça marche. Donc à partir de là, tous les messages que je vais pouvoir envoyer ici avec mes séquences ou alors manuellement, tout simplement les messages vont partir, les gens ils vont recevoir tout simplement les messages. Donc quand on paramètre comme ça un SMTP, on n'a pas besoin d'ajouter encore un autorépondeur à course funnel. Donc vous avez le choix, soit vous ajoutez votre autorépondeur, soit vous paramétrez tout simplement un SMTP avec Gmail, c'est totalement gratuit. Vous pouvez envoyer 500 messages par jour. Donc voilà, ici s'achève donc cette vidéo pour l'intégration des autorépondeurs et des SMTP.